Parti libéral. Puis on va livrer la... En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, j'aimerais ça qu'on soit clair avec les Québécois qui travaillent dans l'industrie forestière parce que le gouvernement a passé la semaine à dire une chose et son contraire. Le premier ministre prédit qu'on va perdre 30 000 emplois dans le secteur forestier, mais le ministre du Développement économique dit, et je le cite, « Il n'est pas question de perdre 30 000 emplois ». Deux versions complètement, diamétralement opposées. Mais c'est pas tout. De son côté, le ministre des Forêts dit « Jamais on va laisser tomber l'industrie forestière et ses travailleurs ». Mais de l'autre côté, le premier ministre, il les a pas juste laissés tomber, il les voit déjà en requalification, il les voit déjà travailler chez Hydro-Québec. Madame la Présidente, est-ce qu'au gouvernement, est-ce qu'ils comprennent que les travailleurs de la forêt, c'est pas des pions qu'on peut déplacer comme sur un jeu d'échecs, puis que l'industrie, elle a besoin d'une vision claire de la part d'un gouvernement qui ne les sacrifiera pas à la première occasion? La réponse du ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Alors, Madame la Présidente, à nouveau, merci pour la question de mon collègue. Nous avons eu la chance ensemble, en débat de fin de séance avant hier soir, d'échanger sur l'importante crise qui sévit actuellement dans l'industrie forestière. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler en cette Chambre et à toute la population qui nous écoute que le gouvernement du Québec n'abandonnera pas l'industrie forestière, que nous serons à ses côtés, quelles que soient les difficultés qu'elle rencontre. J'ai eu l'occasion, au cours des derniers jours, de m'adresser avec le président du Conseil de l'industrie forestière, M. Jean-François Champoux. J'ai eu la chance de parler avec le président de la Fédération québécoise des municipalités du Québec, M. Jacques Demers. Et j'ai pu également échanger avec un grand nombre d'entrepreneurs, d'employés du secteur industriel. Et nous sommes déjà à l'œuvre, 1,5 milliard de dollars d'investis dans cette industrie depuis l'été 2023. 70 millions de rabais consentis sur l'achat de la fibre qui donne de la flexibilité financière à nos entreprises. Nous avons fait beaucoup et nous ferons encore beaucoup à l'avenir. Première complémentaire. Le ministre des Forêts peut bien essayer de remettre la pâte à dents dans le tube, mais le premier ministre a déjà étalé la vision de son gouvernement. Puis c'est pas juste lui. La ministre de l'Économie a fait la même chose. Au 98.5, elle a dit « Si on regarde le secteur forestier, c'est pas possible pour les entreprises de perdurer dans un contexte pareil. Pas possible! » Elle a pris ça où? Parce que Boissaco, un matin, il dit « Nous, on n'est pas dans une perspective de vouloir mettre les gens à pied. On est dans l'optique d'essayer de tirer notre épingle du jeu. » L'industrie, elle veut se battre. Pourquoi le gouvernement, lui, abandonne? La réponse du ministre. Bien, Madame la Présidente, je comprends le rôle parfois ingrat d'une opposition qui est de critiquer et de réclamer plus. Mais cela aussi prend une contrepartie, celle des propositions, celle des alternatives, celle d'être constructif dans la proposition. Et qu'est-ce qu'on entend du côté du Parti libéral, à part un long silence, à part l'abandon de son propre chef par rapport à l'industrie forestière? Pas grand-chose. Moi, ce que je vous dis, c'est que nous sommes en relation étroite avec l'industrie forestière, qui a le goût de se battre, qui ne veut pas lancer la serviette. On sera avec elle. Oui, les moments sont difficiles, mais c'est justement là où on reconnaît les gens qui ont le goût de se battre. On est avec l'industrie. On a déjà un fonds de 100 000... Deuxième complémentaire. Hey, ça va faire les paroles vides, là. Honnêtement, là, qu'est-ce qu'il a, lui, à proposer? Parce que le premier ministre lui a dit « Ah, ben le régime forestier, ça va rien sauver. » Puis sa ministre de l'Économie a dit « Ben, ça peut pas, c'est pas possible de perdurer en entreprise dans le contexte. » Alors lui, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a à proposer? Qu'est-ce qui lui reste? Parce qu'à date, tout ce qu'ils ont réussi à faire cette semaine, c'est créer de l'incertitude, créer de la colère, puis de l'inquiétude. Quand les nouveaux préfets sont rendus à dire que c'est une claque en pleine face, peut-être qu'ils devraient penser à ce qu'ils disent. La réponse du ministre. Alors, Madame la Présidente, il y a des moments dans l'histoire d'une nation où nous devons être solidaires. Et actuellement, notre nation, elle fait face à la pire attaque commerciale qu'elle n'a jamais subie, probablement, de l'administration Trump. Nous avons 45 de tarifs douaniers sur le bois d'œuvre. Et nous sommes en relation étroite avec l'entreprise
pour les soutenir financièrement au niveau de la liquidité. Ils ont besoin de liquidité. Nous avons d'ailleurs mis en place un fonds, le fonds Parezo, un fonds de 100 millions de dollars, qui du reste n'est pas encore épuisé, qui est à la disponibilité de nos entrepreneurs, ainsi que le fonds Frontières, qui sert à la diversification de nos